Les jeux vidéo, quoi? Ils ont parcouru un long chemin depuis l'époque des plombiers pixelisés et des extraterrestres cubiques. Dans les années 80 et 90, on dépensait des fortunes en salles d'arcade et on soufflait sur les cartouches. Ces jeux classiques étaient géniaux, même avec leur graphisme simple. Vous savez ce qui est incroyable? Ces jeux old school influencent encore les jeux auxquels on joue aujourd'hui. Tous ces jeux modernes avec des millions de polygones et des moteurs physiques sophistiqués. Ils doivent beaucoup aux pionniers du 8-bit et du 16-bit. C'est comme si tout ce qui est vieux redevenait nouveau. Les développeurs reprennent ces mécaniques, ces thèmes et même les styles artistiques classiques et leur donnent un coup de jeune. Et les joueurs en redemandent. Les jeux rétro n'étaient pas que des jeux, c'était des expériences. Ils étaient stimulants, gratifiants et surtout amusants. Et c'est ce qui compte le plus, n'est-ce pas? Vous vous souvenez des jeux de plateforme à défilement horizontal? Sauter par-dessus des précipices, collecter des pièces, écraser des Goombas? Ça, c'est du jeu vidéo classique. Et devinez quoi? C'est toujours d'actualité. Des jeux comme Shovel Knight et Celeste ont repris cette formule du défilement horizontal et l'ont modernisé. Ils ont conservé les mécanismes de base mais ont ajouté de nouvelles idées, comme le saut mural et le grappin. Et que dire de ces jeux d'une difficulté brutale comme Ghosts and Goblins et Castlevania? Ils ont ouvert la voie au genre Souls-like. Dark Souls, Elden Ring, Hollow Knight. Ces jeux sont d'une difficulté infernale. Mais ils sont aussi incroyablement gratifiants quand on parvient enfin à surmonter un défi. Cela prouve que le bon game design est intemporel. Les développeurs reprennent ces mécanismes classiques et y ajoutent leurs propres touches. Et c'est ce qui rend le jeu vidéo si passionnant. Parfois, l'influence des jeux rétro n'est pas si subtile. Certains jeux affichent clairement leurs inspirations, et c'est génial. Prenez Stardew Valley, par exemple. C'est une déclaration d'amour aux simulateurs d'exploitation agricole classiques comme Harvest Moon. Vous plantez des cultures, élevez des animaux et développez des relations avec les habitants du village. C'est charmant, relaxant et addictif. Ensuite, il y a Cuphead. Ce jeu ressemble à un dessin animé des années 1930 qui prend vie, tant par son aspect que par sa bande-son. Le style artistique est incroyable, mais ne vous laissez pas tromper par son côté mignon. Ce jeu est difficile. C'est un retour au jeu de tir d'arcade old school, où il fallait mémoriser les schémas des ennemis et esquiver les balles comme un fou. Ces jeux prouvent que l'inspiration rétro peut mener à certains des jeux les plus innovants et les plus réussis d'aujourd'hui. Ils nous rappellent que les bonnes idées ne se démodent jamais vraiment. Section 4. L'attrait nostalgique, le confort des aventures familières. Vous vous souvenez de ce que vous ressentiez en insérant votre cartouche NES préférée quand vous étiez enfant? La musique, les graphismes, le gameplay, tout semblait parfait. C'est la nostalgie, et c'est une chose puissante. Les développeurs de jeux le savent et n'ont pas peur d'exploiter nos souvenirs nostalgiques. Qu'il s'agisse d'un remake d'un jeu classique ou d'un nouveau jeu à l'esthétique rétro, ces jeux nous redonnent cette sensation chaleureuse et réconfortante de notre enfance. Mais c'est plus que de la nostalgie. Ces jeux offrent un sentiment de familiarité. Ils nous ramènent à une époque plus simple où les jeux consistaient simplement à s'amuser et à se mettre au défi. Et dans un monde en constante évolution, ce sentiment de familiarité peut être incroyablement réconfortant. C'est comme retrouver un vieil ami. 5e section. Développeurs indépendants. Les gardiens de la flamme rétro. Vous savez qui maintient vraiment l'esprit des jeux rétro en vie? Les développeurs indépendants. Ces hommes et ces femmes ont une passion pour les jeux classiques et n'ont pas peur de le montrer. Sans les contraintes des gros budgets et des multinationales, les développeurs indépendants ont la liberté d'expérimenter et de créer des jeux vraiment uniques
et inspirés des classiques. Ils n'ont pas peur de prendre des risques et d'essayer de nouvelles choses, même si cela signifie aller à contre-courant. Et vous savez quoi? Beaucoup de ces jeux indépendants sont incroyables. Ils sont innovants, stimulants et tout simplement amusants à jouer. Ils prouvent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un budget d'1 million de dollars pour faire un grand jeu. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la passion, de la créativité et de l'amour pour les jeux classiques. Alors, la prochaine fois que vous chercherez un jeu qui capture la magie de l'ère rétro, jetez un coup d'œil à la scène indépendante. Vous ne serez pas déçus.